Physiologie et santé, épisode numéro 30. On va encore parler d'épuisement, les conséquences de l'épuisement et vaincre l'épuisement. Il n'y a pas d'épuisement sans qu'il y ait une sursollicitation préalable. Ça, c'est une évidence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture s'il n'y a pas eu une sursollicitation, une surcontrainte, ce qu'on appelle du stress. Stress, le terme anglais veut dire contrainte. Et en vérité, en français, le stress, c'est la réponse physiologique du corps à la contrainte. La réponse de stress est une réponse adaptative qui permet une énorme mobilisation de l'organisme dans le but de lutter, fuir ou se paralyser. C'est les trois archétypes de réaction que l'on peut rencontrer, lutte, fuite ou paralysie. Alors, cette réaction de stress, elle bloque tous les mécanismes qui sont autres que ceux qui sont directement impliqués dans la réaction de lutte, fuite, paralysie. C'est comme ça que je vous avais dit, la digestion, l'assimilation, l'élimination, tout ça, ça disparaît. Voilà, c'est bloqué. Il y a une résistance hormonale globale qui est organisée. Ça passe en particulier par une hormone qu'on appelle le cortisol, dont est dérivée la cortisone dans le corps, qui est un anti-inflammatoire. Oui, le corps produit sa propre cortisone. On n'a pas attendu la cortisone exogène. Et au contraire, la cortisone exogène, c'est une façon de mimer un mécanisme du corps en le suramplifiant. C'est-à-dire que le corps, normalement, il produit de l'anti-inflammatoire. Si vous voulez, il y a la pédale de l'inflammation. Un peu comme sur une voiture, vous avez la pédale d'accélérateur, vous avez la pédale de frein. Vous avez la pédale de l'accélération qui déclenche l'inflammation et vous avez la pédale de frein avec le cortisol qui se transforme en cortisone, qui régule, qui limite l'inflammation. D'accord ? Si vous prenez des corticoïdes, par exemple, c'est comme si vous aviez le pied sur le frein en permanence. Pardon. Mais la nécessité de prendre des corticoïdes arrive parfois parce que, à force d'accélérer et de freiner, à force de sursollicitation, le corps n'arrive plus à produire assez de cortisol. Donc, la réponse bloque tous les mécanismes autres que ceux directement impliqués. Et l'essentiel quand on parle d'épuisement, ça va être de parler de ce qui permet de sortir. Je dis pas d'épuisement sans une sursollicitation. Donc, il faut de la sous-sollicitation. Et je dirais même mieux que ça. On parle souvent de sommeil. C'est pas tant le sommeil. C'est la détente, c'est la paix, c'est la relaxation. Parce qu'on peut dormir et être extrêmement tendu et ne pas se reposer véritablement. C'est vraiment la relaxation. Parce que cette relaxation profonde, elle va mobiliser la puissance de régénération du corps. Donc la relaxation ne s'attient pas obligatoirement avec le sommeil. Toutes les pratiques de méditation, d'oraison, de prière, de revenir au moment présent, sont des techniques dans lesquelles la relaxation va être très importante. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand on parle de relaxation, je veux dire, globalement, tu dis, voilà, moi qu'est-ce que tu fais là ? T'as tel problème de santé, qu'est-ce que tu fais ? Moi, je médite et je fais de la relaxation. Tu vois, globalement, par rapport aux machines chirurgicales à rayons infrarix, gamma, laser, plus, numéro X95, Goldorak, machin chose, ça fait rigoler. Ça fait rigoler. Tu dis, attends, t'as tel problème de santé et tu me dis que tout ce que tu fais, c'est de la relaxation. Et oui, parce que, en fait, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la relaxation, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle mobilise la puissance de régénération du corps. Et c'est toujours la même problématique. C'est est-ce que vous comptez sur la machine Goldorak X80ZZZW5 ou est-ce que vous comptez sur la puissance du vivant à l'intérieur de vous ? Parce que effectivement, ça peut faire rigoler. C'est comme quand tu dis, oui, moi je prends des jus de carotte. Et tu crois que ton jus de carotte, il va te guérir ? Non, le jus de carotte, il ne va pas me guérir. Absolument pas. Jamais un jus de carotte n'a guéri personne. C'est évident. Par contre, le jus de carotte va pouvoir apporter des nutriments qui vont nourrir la vie à l'intérieur de nous et la vie va nous guérir. Mais ce n'est pas le jus de carotte. C'est pas le jus de carotte. Je dirais, c'est même pas la méditation qui va nous guérir. La méditation va nous mettre dans un état dans lequel la puissance de régénération du corps, puisque on a bien vu que dans la contrainte, dans le stress, dans la réaction de stress, il y avait une mobilisation des forces pour l'action et non pas pour la régénération, l'élimination, la réparation du corps. Donc la relaxation va nous mettre dans cette position où la puissance de régénération du corps va être vraiment mobilisée de sa plus belle des manières. Et c'est pour ça que quand on parle de régénération, je pense qu'il y a vraiment pas mal de dimensions. Il y a la dimension alimentaire, mais il y a évidemment la dimension psycho-émotionnelle qui passe obligatoirement par plus de paix dans sa vie, quel que soit le chemin. Chacun va choisir son chemin en fonction de ses préférences, de sa spiritualité, de sa culture.
aucun problème. Le but est d'arriver à cet état de relaxation profonde. La relaxation profonde, c'est le cadenas, tu vois, qui verrouille, qui permet de libérer la puissance régénératrice du corps. Donc la réaction de stress, c'est un hypercatabolisme qui demande derrière un hyperanabolisme. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème à vivre une existence dans laquelle tu as énormément de sollicitations. Si à côté de ça, tu as des moments de relaxation profonde. La réaction de stress, c'est un hypercatabolisme qui demande derrière obligatoirement un hyperanabolisme. N'oubliez pas ça. Alors, les conséquences de l'épuisement, une fois qu'on a passé ce seuil d'épuisement, je vous avais dit, la phase initiale, c'est une phase dans laquelle il va y avoir un hypercatabolisme. Hypercatabolisme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les ressources du corps vont être consommées. On va bouffer son magnésium, ses minéraux, ses micronutriments et ainsi de suite. On va produire beaucoup de déchets, obligatoirement, énormément de déchets, parce que finalement, il y a le métabolisme qui fonctionne à plein. Donc, on produit énormément d'acide lactique, acide phosphorique, et dans tous les sens. Et on va produire énormément de cortisol. Donc, blocage de l'inflammation. Une fois que on est arrivé à l'épuisement de l'organisme, mais qu'est-ce qui va se passer? L'exact inverse. Bon, premièrement, on ne va plus avoir de jus. Et oui, parce que le catabolisme passait aussi par la production d'énormément d'adrénaline et de noradrénaline, qui sont des hormones qui président aussi à la bonne circulation du fluide sanguin dans le corps et la bonne perfusion sanguine dans les zones périphériques. Perfusion, ça veut dire que le sang arrive bien dans les zones périphériques. Les mains, les pieds et la tête. Alouette. Donc, quand à l'inverse, on va basculer dans le côté épuisement, qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, il n'y a plus de cortisol. L'inflammation, elle grimpe d'une façon que vous ne pouvez même pas imaginer. Et c'est là où les gens vont commencer à prendre des corticoïdes, parce qu'ils vont être confrontés à de l'inflammation chronique. Ils sont confrontés à l'inflammation chronique parce qu'il n'y a plus la pédale de frein de l'inflammation qu'on appelle le cortisol. À côté de ça, il va y avoir une baisse de la pression sanguine. Donc, une mauvaise alimentation des zones périphériques du corps. Vous allez commencer à avoir des symptômes, des pathologies au niveau des doigts, au niveau des pieds. Vous allez avoir les avant-bras dont la peau est sèche. Vous allez avoir le bas des jambes, les mollets dont la peau est extrêmement sèche. Vous allez avoir syndrome de Raynaud. Attendez, excusez-moi. Il y a les chiens qui s'énervent là. Juste, je vous demande un instant. Maintenant, je vais même mettre une pause. Je peux faire une pause, c'est génial. Vous ne vous serez même pas rendu compte que j'ai fait une pause. Alors, il n'y a pas de jingle. Baisse de la pression artérielle, donc les zones sont moins bien irriguées, les pieds, les mains, énormément de symptômes qui arrivent au niveau des pieds et des mains. Et vous savez, moi je l'ai vécu dans mon parcours, par exemple, à un moment, vers 25-26 ans, effectivement, l'épuisement commençait à poindre et je commençais à avoir les mains bleues, les mains blanches, les pieds, je n'arrivais pas à les réchauffer. Je me dis, ouais, mais des chaussettes, alors je dis toujours, c'est pas en mettant des chaussettes à un macabé qu'on va lui réchauffer les pieds. Non, c'est qu'il n'y a plus de chaleur. Il n'y a plus de chaleur. Donc, mettre une chaussette sur quelque chose qui est froid, ça ne va pas le réchauffer. On l'oublie trop, ça. Hein. Donc, ça ne sert à rien de remettre une couche. Il faut qu'il y ait de la chaleur interne qui puisse se produire. Et c'est simplement parce que mon corps n'était pas alimenté. Alors, on me dit, ouais, le syndrome de Raynaud, c'est idiopathique. On ne sait pas d'où ça vient. Mais si, c'est clair d'où ça vient. Il suffisait de me prendre ma tension artérielle, de se rendre compte que j'étais en hypotension et que j'étais en train de basculer dans l'épuisement profond, avec baisse des minéraux dans le sang et ainsi de suite. Et ce qui concerne les pieds et les mains, ça va aussi concerner la partie cérébrale, la tête. Et donc, tous les symptômes qui sont liés, c'est-à-dire dépression, troubles de la vue, troubles de l'audition, perte de mémoire, brouillard mental et ainsi de suite, peuvent être liés simplement à un état d'épuisement. Et vous comprenez, c'est important d'aller toujours à la cause des causes, parce que sinon, tu vas te dire, oh là là, j'ai froid aux mains, alors il faut que je prenne un traitement pour mes mains. Oh là là, j'ai froid aux pieds. Oh là là, j'ai la peau qui est sèche, alors il va falloir que je mette des crèmes sur les bras et sur les pieds. Oh là là, mais là, je commence à avoir des troubles de la vision, il va falloir que j'aille mettre des lunettes. Oh là là, il va falloir que je m'équipe d'un appareil auditif. Oh là là, j'ai des troubles de la mémoire. Tu cours dans tous les sens, alors qu'en fait, il y a une cause unique, c'est l'épuisement. Et si tu le comprends, tu vas aller agir directement sur l'épuisement. Donc, dépression, frilosité, baisse de l'attention, baisse des capacités cognitives généralement, ça c'est une conséquence de l'épuisement, liée à la moindre production d'adrénaline et de noradrénaline. Alors, il y a aussi la dimension déminéralisation, parce qu'il y a une hormone qui est produite dans le corps par les glandes surrénales, donc les mêmes glandes qui produisent le cortisol, qui s'appelle aldostérone.
Aldostérone, c'est lui qui retient le sodium. Il retient le sodium au niveau des reins, d'accord? Pour éviter qu'on pisse nos minéraux, littéralement. Et quand on est en état d'épuisement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Aldo, il s'est fait la malle, il s'est cassos. Donc, les minéraux, on les pisse littéralement. Et c'est comme ça que, je le raconte souvent dans les formations, hein, des personnes épuisées vont pouvoir prendre des petites bandelettes de papier pH pour tester si leur urine est acide ou alcaline. Et puis, ils vont faire pipi, ils se pissent sur les doigts, bien sûr, mais ça arrive à tout le monde. Hop, ils regardent la bandelette, ils disent « Ouais, je suis alcalin ». Non, t'es pas alcalin. Ton urine est alcaline. C'est-à-dire que tu pisses des minéraux, littéralement. Tu es en train de te vider de tes minéraux. C'est pas bon signe. Il y a 2 situations dans lesquelles l'urine peut être très, très alcaline. Si vous êtes vraiment en surcharge minérale, imaginons vous faites une cure de jus, vous avalez encore plus de minéraux que ce que le corps peut absorber réellement, peut utiliser, alors là, votre urine peut être alcaline. Mais si ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas en surcharge minérale, ça veut dire simplement que votre corps est en train de pisser ces minéraux qui ne les retient pas. Et les personnes épuisées sont toujours des personnes profondément déminéralisées. Profondément déminéralisées. Donc quand on va réfléchir, il va falloir leur apporter une très grande quantité de minéraux. Et puis il y a la baisse de toutes les hormones sexuelles. Baisse de toutes les hormones sexuelles, ça veut dire que vous allez mal fixer le calcium, la libido, on n'en parle pas. L'énergie sexuelle, qui est l'énergie motrice, qui fait aller de l'avant, qui fait entreprendre, mais ça, voilà, c'est dans les chaussettes complètement. En même temps, quand tu es complètement épuisé, voilà, ça paraît évident que tu n'as pas envie. En fait, quand tu es épuisé, tu vas limiter tes fonctions au strict minimum. Alors, pour vaincre l'épuisement, on en a parlé. Pour moi, il n'y a pas 36 chemins. Ça se passe en 3 étapes. Premièrement, au début, s'il y a vraiment eu un hypercatabolisme, il faut un hyperanabolisme. Voilà. On ne parle même pas de loi de l'Hormèse, parce que la loi de l'Hormèse, vous connaissez cette loi de l'Hormèse qui dit que voilà, chaque fois qu'on prend un organisme vivant, a priori, si vous écoutez cette émission, vous rentrez dans cette catégorie, même si voilà, c'est encore peu vivant ou plus trop vivant, ça reste vivant. N'importe quel organisme vivant à qui que l'on soumet à une contrainte ponctuelle. Attention, ponctuelle, hein, pas chronique, parce que chronique, c'est ce qui nous a conduit à l'épuisement, donc on ne va pas refaire la même bêtise. Ponctuelle, à la limite de sa capacité adaptative. Alors, limite de sa capacité adaptative, ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous êtes dans l'inconfort, mais vous n'êtes pas dans l'affolement et dans la panique. D'accord? Une contrainte courte, à la limite de la capacité adaptative, suivie d'un temps de repos, de relaxation, qu'on appelle aussi temps d'intégration suffisant, et là, la suffisance, elle va se déterminer individuellement, voit ses capacités s'accroître. Donc là, tu te dis, c'est nickel, je sais comment remonter la pente. Sauf que, il ne faut pas oublier qu'au début, il y a une contrainte. Ça commence par une contrainte ponctuelle qui ne dépasse pas ta capacité adaptative. Mais quelque part, c'est un peu comme au casino, quoi. Tu ne peux pas démarrer si tu n'as pas d'argent. Il faut quelque chose à miser. Or, si tu es en état d'épuisement profond, au début, tu n'as rien à miser. Tu n'as plus une goutte de jus à mettre dans la balance pour relancer cette espèce de machine vertueuse qui est la loi de l'Hormèse. Qui va fonctionner par petits pas. Au début, tu fais un petit pas en avant, tu intègres. Puis un petit pas en avant, puis tu intègres. Et chaque fois que tu vas faire ton pas en avant, ça te demande de l'énergie. Au début, tu n'en as pas assez. Donc d'abord et avant tout, d'abord, relaxation profonde, repos, soleil, massage, relaxation, sommeil. Voilà, ça c'est les bases. Et reminéralisation. Reminéralisation, ça passe donc par une alimentation riche en micronutriments, en macro aussi, bien sûr, mais macronutriments, c'est rarement le problème. Micronutriments, hein. Donc une alimentation brute, peu ou pas transformée, biologique, de qualité, locale, fraîche. Connaissez les critères. À chacun de trouver son ratio. Hein. Moi, je ne suis pas du genre qui va vous dire il faut manger que des fruits, ou il faut manger que de la viande, ou il faut manger que des avocats, ou il faut manger que... Ça, on ne sait pas du tout. Chacun va trouver son équilibre en fonction de ses besoins propres. Soyez ancré sur votre ressenti, il vous guidera de la manière la plus sûre, surtout et avant tout si vous fonctionnez avec des produits bruts et naturels. Suivez vos appétences. Ça, c'est la première étape. Première étape, repos. Repos, avec la deuxième étape, reminéralisation. D'accord? Et ensuite, on pourra enclencher la loi de l'Hormèse. Et la loi de l'Hormèse, elle va être, tu mises 1, tu récoltes 2. Tu mises 2, tu récoltes 4. Tu mises 4, tu récoltes 8. Tu mises 8, tu récoltes 16. Donc, c'est dans ce sens-là que ça se passe, vous comprenez? Mais au début, il faut miser quelque chose. Il faut avoir un peu d'énergie à mettre pour l'Hormèse. Et je vois parfois des gens qui sont vraiment au bord de l'épuisement, enfin au comble de l'épuisement, et qui me disent « Ah, mais moi, je vais pratiquer la loi de l'Hormèse. » Je lui dis « Calmos, respire.
Respire. Là, d'abord, engrange un peu d'énergie. Engrange un peu d'énergie. Et là, après, tu pourras la remettre dans la balance. Et attention, avec cette loi de Normez, c'est vraiment une loi qui s'adapte individuellement. Il ne s'agit pas de regarder combien de temps le voisin est resté le cul dans l'eau froide. Hein. On ne fait pas un concours de celui qui a la plus grosse. Ce n'est pas le principe. C'est vraiment chacun en fonction de son ressenti. Et il vaut mieux être un peu pas assez qu'un peu trop. D'accord ? Surtout si vous êtes en convalescence d'épuisement. Et n'oubliez pas, donc première étape, repos profond. Repos profond, relaxation, détente, tout ce que vous voulez. Toutes les techniques seront les bonnes. Reminéralisation. On apporte à l'organisme ce qu'il faut et ensuite on relance la machine avec la loi de l'Hormèse. Mais d'abord restaurer un minimum et ne pas se battre contre les conséquences, mais focaliser sur la cause. La cause des causes. Le bon père Hippocrate, il nous parlait que de ça. Ça fait longtemps déjà. Ça fait longtemps qu'on le dit. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de sectaire là-dedans. De dire simplement focaliser sur la cause des causes. Corriger le terrain, renforcer le terrain, et vous verrez que tout va redémarrer. C'est d'une logique implacable. Le vivant répond à une logique implacable. Il n'y a rien d'aléatoire. Il n'y a rien de pervers dans le vivant. Ce qui est pervers, c'est le monde qu'on a construit avec notre intellect. Mais dans le vivant, il n'y a rien de pervers. Il y a des règles du jeu. Il s'agit de les connaître et j'espère qu'au travers de ces podcasts, eh bien, on vous en transmet un maximum de ces règles du jeu. Des règles du jeu qu'il faut adapter individuellement, bien sûr, évidemment. Et à partir de ces règles du jeu, tu peux jouer. Et si tu connais les règles, tu peux gagner. Tu vas gagner. Ça ne souffre aucune discussion. Alors, à toutes et à tous, je vous souhaite vraiment, plus grand des repos pour la plus grande des actions. Surtout à une époque où on parle, il faut se mettre à l'action, il faut changer le monde. Mais si tu veux changer le monde, là je vais paraphraser Ryan, mais si tu veux changer le monde, commence par toi-même. Et commence d'abord par te renforcer. Parce que tu ne peux rien faire si tu n'as pas un minimum de force. Là, tu veux changer le monde, mais si tu n'es pas capable déjà de te mouvoir, de fonctionner par toi-même, tu n'auras rien de possible. Prends le temps. Prends le temps de te renforcer, de te transformer, de bâtir de la résilience, de l'autonomie. Et à partir de ce moment-là, tu verras que automatiquement, tu seras une semence, un levain pour le monde qui t'entoure. Je vous souhaite à toutes et à tous une très, 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 très belle journée, un très bon week-end. Merci sincèrement pour votre soutien